guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doha. Actuellement, on va faire un petit tour feedback, un petit tour retour sur un événement, une fin d'une amitié. Ah, on appelle ça une fin d'une amitié. Vous savez, les amis, on peut s'aimer pour une raison quelconque. Des fois, chacun doit faire son chemin et chacun fait son chemin. Et c'est la fin. Ou des fois, ça peut être de retour, ou des fois, c'est des révélations. Quelqu'un, peut-être que un moment, tu avais considéré, mais tu pensais que c'était réciproque, mais finalement, que tu te rends compte que ce n'était pas si réciproque que ça, que ce que tu pensais de cette personne, que ce que tu pensais investir dans cette relation n'était pas réciproque. Ça aussi, ça fait partie de la vie, donc tu es déçu. Ou sinon encore, des trahisons, comme, tu sais, une fin d'une relation amitié, en tant que tel, oui, c'est une fin, c'est une rupture sentimentale dans les émotions, surtout qu'est-ce qu'on a investi. Et souvent de se rendre compte que, ben, on était dans une relation à un sens, on était dans une vieille relation de bouillie, on était dans une relation de bouillie de chat, dans une relation, même pas de bouillie de chat, vous savez, euh, les petites boîtes que les chats font leurs besoins, on était dans cette relation-là. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Dans les réseaux sociaux, on parle de deux personnalités quand même. Mais plus une personnalité. L'autre, c'est une entrepreneur. Elle avait participé dans l'émission de Investir au pays où ce qu'elle parlait, qu'elle faisait des millions. Elle est deux personnalités. On va dire deux Afro-people. On a une, c'est Ruby. Ruby, je la reconnais parce qu'elle faisait l'émission Les Camoises, elle faisait colocation entre filles dans l'époque, donc elle était quand même très active, que j'aimais beaucoup, elle faisait beaucoup de pièces et elle est sur les réseaux, elle a quand même sa chaîne, elle continue d'être active à son rythme. Et il y a une autre, c'est une entrepreneur et elle aussi, mais elle est entrepreneur et elle fait du contenu beauté et elle donne techniquement des conseils, mais on les connaissait comme étant amis. Il y avait des questions de partenariat. Donc, Ruby faisait du partenariat pour elle. Bref, ça s'est cassé. C'est cassé, c'est fini. Et on en parle parce que ça devient comme ça fait un grand événement. Et regardez, j'ai regardé certains petits points qu'on va relever ensemble concernant les amitiés. Donc, on est chez la Doha. It's about everything. Et on regarde en tout ensemble les petits points révélés sur les amitiés. On y va. Déjà, ce que j'aime déjà de la présentation, des explications de Ruby, elle est très transparente et elle amène des faits. Elle ne fait pas que dire les émotions, ça, et qu'elle a pris dans un arbre, dans plusieurs arbres, et on essaie de comprendre le tout. Elle nous situe dans les facteurs temps et elle y va vraiment par éléments, donc du début de tout, et elle nous présente le tout. Aussi, elle a utilisé quelque chose d'intéressant. Elle s'est protégée dans d'autres aspects que ce soit légal. C'est-à-dire qu'elle a fait en sorte de ne pas partager les audios de l'autre personne, l'autre partie. Donc, l'autre personne ne pourrait pas venir contre elle en disant « Oh, tu as partagé des audios privés sans mon consentement, je vais te poursuivre pour atteinte à la vie privée parce qu'on ne peut pas partager des messages ou des audios d'une personne qui avait été faite privée. En privé. Donc, de ce côté-ci, elle a réellement, j'ai aimé ce petit point, ces petites touches-là qu'elle a faites. Et surtout, c'est très transparent. On voit le cheminement de le chemin de la relation et j'ai bien aimé. Et là, maintenant, on y va justement un peu, elle explique le début de leur relation, comment ils se sont connus. Et déjà, on voit entre les deux parties, il faudrait se mettre d'accord. Est-ce qu'on se connaissait depuis en 2012? Parce que le parti de Bijou, ce qu'elle semble dire, qu'elle se connaissait depuis en 2012. Elles étaient des bonnes amies. Non, elles étaient des connaissances en 2012. Et à partir et avec le temps, elles commençaient à s'approcher, à apprendre à se connaître. En 2017, elles sont vraiment devenues amies. Donc, c'est une longue relation de 2012. Mais donc, dans les explications de Ruby, et Ruby, elle a amené des faits. Donc, maintenant, il faudrait que Bijou vienne aussi avec des faits pour contredire, dire non, on était des amis. En même temps, je me dis, j'en profite de mettre déjà une parenthèse, c'est important de faire la différence entre connaissance et amitié.
Et connaissance, ça se peut que toi, tu peux voir quelqu'un, chaque jour que tu me vois passer, tu me reconnais. On se reconnaît de visage ou pas. Peut-être toi, tu me reconnais, moi, je suis myope, je te reconnais pas, je te vois pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire une différence entre quel type de connaissances. Est-ce que c'est connaissances que tu as l'habitude de me voir traverser la rue à tous les matins? À tous les matins, je te vois doit traverser la rue. C'est comme, ça c'est en connaissance, c'est le lien de connaissance qu'on a. Est-ce que tu peux maintenant prétendre que notre connaissance s'arrête plus que là? Ou sinon, est-ce que c'est une connaissance que à chaque fois qu'on va chercher notre café chez le boulanger, on va prendre notre beignet, notre petit croissant, on se croise et puis on fait une petite jazette. Coucou, ça va? Oui, ah, bon matin. Et puis, c'est aussi connaissance. C'est aussi connaissance. Mais sauf que on discute un peu plus. On a plus de cordialité. Est-ce que tu dis connaissance que toi, tu la reconnaissais et puis tu la voyais et puis vous jasez un petit peu ensemble ou tu l'apercevais de loin et tu étais comme ah, elle me dit de quoi? Elle, je l'ai vu ça en 2012. Donc, de ce côté-ci, le terme connaissance, faut aussi être précisé dans l'amitié, puis il faut arrêter de classer le monde ami. On se connaît, moi je la connais, je la connais. Des fois, les gens, ils ont la facilité de te dire, moi je te connais, et comment tu me connais? Ah, mais en maternelle, on était dans la même classe ensemble, on se connaît pas. Désolé. Même si on était dans la même classe ensemble, si on se parlait pas plus que ça, on ne se connaît pas. Il faut arrêter de mettre le terme je te connais, je te connais. Tu ne me connais pas. Et là, maintenant, Ruby, avec les faits pour déterminer un peu leur amitié, elle a précisé que c'est en 2013 et non en 2012 qu'elle est rentrée sur les réseaux sociaux. Et quand elle a commencé les réseaux sociaux, elle avait commencé avec les aventures des Camoises. On se rappelle des pièces des Camoises ou quand elle faisait les pièces avec Aïcha Camoise et tout. Donc, c'est à partir de ce moment qu'elle avait vraiment été lancée sur les réseaux. Et puis, l'événement qui l'a fait être en connaissance, suite à ça, après les aventures de Camoise, elle continuait les pièces. Donc, moi, je me rappelle la pièce que j'avais découverte de Ruby, c'est quand elle avait fait colocation entre filles. Et j'aimerais tellement qu'elle refasse cette version-là. Et des fois, je me disais juste, j'envoie l'idée comme ça, j'aime ça envoyer les idées. J'aimerais tellement que Ruby se refocus dans le concept, la colocation entre filles. Elle le fait avec des personnalités comme elle, une Coco Emilia, tu sais, des personnalités comme ça, et puis ils le font en mode housewife, tu sais, comme les émissions housewife, et puis chacun un peu, ils font des mini petites cohabitations où ils viennent ensemble, où ils viennent séparer, mais ils viennent faire des petits cours comme ça, avec différents types de personnalités comme ça. Et j'ai envoyé l'idée, l'idée était déjà partie. Ruby, on aimait trop cette période-là. Je sais que peut-être côté financier, à un moment, c'était compliqué de le faire. Refais-le. Ramène cette idée, Ruby. On a besoin de ça, cette fraîcheur-là. Bref. Là, Ruby, elle mentionne le moment qu'elle a été contactée sur les réseaux par cette fameuse bijou. C'est en 2019 et le fait qu'elle a, c'est concernant qu'à l'aéroport, elle avait eu une altercation. Je n'ai pas suivi ces trucs-là, mais elle avait eu une altercation avec une autre personne, donc une sorte de bataille. Une autre personne était venue la battre, un pitbull ou je ne sais pas trop quoi. Bref, elle a eu cette altercation et Bijou l'avait contacté, l'avait écrit sur les réseaux en lui disant qu'elle avait la vidéo, elle lui avait fait elle lui avait transmis la vidéo de cette altercation. Et là, suite à ça, ils ont commencé à échanger. Et donc, dans ce point-là, ça a enchaîné. Elles se sont rencontrées dans un bar qui s'appelle Ambassade. Les gens, vous savez, l'ambassade, on sait, hein? Ils se sont rencontrés, elles se sont vues, elle l'a trouvée belle femme, elle était très gentille, elle a tout de suite remarqué, senti en elle, elle s'est sentie à l'aise parce qu'elle l'a trouvée très gentille, très bien, qu'elle avait l'air bienveillante, très gentille. Elle a vraiment précisé sur le thème très gentille. Ce qui me laisse comprendre que Ruby a un côté, elle baisse vite ses gardes quand elle sent que la personne est très gentille.
Faites pas ça. Baissez pas vos gardes au premier aspect. Parce que c'est sûr que le premier aspect, c'est tel une entrevue. Quand tu te présentes dans une entrevue devant l'employeur, tu vas être un très bon employé. Tu vas pas dire à l'employé, moi, des fois, de temps en temps, j'aime ça appeler malade, j'aime ça pas rentrer au travail. Des fois, j'arrive en retard. Tu vas pas dire ça à ton futur employeur. Tu vas dire au contraire, moi, je suis la meilleure employée. Moi, je vais me lever à 4 heures du matin pour vous. C'est sûr que tu vas vendre ton chose. Donc, il ne faut pas se fier aux premières petites apparences comme ça. Mais bref, c'est ça. Et là, quand ils sont arrivés, elles ont discuté. Et puis, rapidement, Bijou lui parlait de son entreprise, comme elle vend des produits intimes. Et je ne sais pas quel autre gadget qu'elle vend, mais elle vend des produits intimes pour la féminité, j'imagine, pour l'odeur et tout, bel bijou, pour tout ça, ok? Et là, elle disait que c'est un petit peu difficile pour elle de se lancer parce que la communauté camerounaise sont bien méchants, ils veulent pas acheter ses produits, ils veulent pas l'encourager, c'est des haters, ils l'aiment pas, ils sont ci, ils sont ça. Et puis, tu sais, Bijou, elle sortait sûrement de sa situation, altercation avec son ancien ami. Elle aussi, elle était un petit peu, ah ouais, pour moi aussi, c'est chaud. Mais tu sais, c'est ok. Mais tu sais, ok. Et là, elles ont continué de discuter, puis elles avaient un point en commun. Elles parlaient de la communauté du Cameroun, comment elles ne supportent pas ces gens, blablabla. Bla, bla. Vous savez, quand vous avez quelque chose en commun, vous venez de vous rencontrer, puis tout est chaud, tout est beau, c'est fluide, vous êtes content, vous êtes pétillante, vous êtes au bar en train de manger vos brochettes, ça va bien, puis vous jasez, puis vous jasez, puis vous jasez. Le temps passe. Et Bijou lui dit, ah, mais j'ai des produits, tu sais, je vais pouvoir te donner les produits, tu vas pouvoir essayer par toi-même. Et waouh, ok. Et là maintenant, le bar a fermé. Ce bar-là, elles étaient, fermait à 2 heures. Là maintenant, chacune va rentrer chez elle, mais tu sais, après, l'autre bijou a dit, ah, mais on peut aller chez toi, boire un verre, continuer. Tu sais, c'est tellement, on discute tellement, on développe tellement ensemble, ça serait trop bête de terminer comme ça la soirée. Et là après, Bijou, Ruby a dit, ah, ouais, ouais, ah, bah, ok, mais venez. Et ils sont venus, elle était comme, Bijou acceptait de faire comme deux personnes qu'elle venait de rencontrer, Bijou avec une certaine Rose. Donc, elle a vraiment dit les faits. C'est comme si j'étais là, comme elle disait les faits. Donc là, elles viennent, elles arrivent chez Ruby, elles boivent un verre, elles continuent de jaser. Et il y a un petit élément qui est arrivé. La sœur de Ruby, je pense, elles sont allées aux toilettes, à la salle de bain, mais elle a passé vers Belle Bijou. Elle a comme regardé, elle a pas salué. Peut-être elle allait aux toilettes. T'es fatiguée. Tu t'es levé juste pour aller aux toilettes, là. T'es pas là pour sociabiliser. Tu vois des gens 2 heures et quelques du matin chez toi. T'es qui, toi? Laisse-moi tranquille. Et puis là, Bijou était comme, oh, comment ça ta soeur, là, ne salue pas, man? Elle a pas vu la reine qui est chez toi? Oh. Bref, en tant que tel, c'est ça que ça voulait dire. J'ai ajouté le tout, là, les Antillais, on ajoute. Donc, le lendemain de tout ça, donc c'est le lendemain, ils étaient déjà le lendemain, s'il était 2 heures du matin. Mais bref, je sais pas si le lendemain du lendemain, mais quand ils se sont revus rapidement, là, Bijou lui a donné les produits gratuitement avec un code promo parce que elle avait dit, Ruby, ah, mais t'inquiète, mais moi, je vais pouvoir te faire un petit peu de promotion pour toi, ma girl, on est ensemble, tu sais, t'inquiète, on va regarder s'ils sont bons, je vais faire des produits. Et en effet, elle a commencé dans ses vidéos à faire de la promotion, à faire tu sais, à parler elle a dit qu'elle a essayé les produits. Donc, elle était honnête, elle a essayé les produits intimes, de nettoyage intime, et elle a dit que les produits intimes étaient bons. Elle ne sait pas pour les autres produits, ça c'est à vos risques et périls, mais si vous voulez, allez-y. Mais pour les produits intimes, si vous avez des problèmes de démangeaison, quoi que ce soit, vous voulez avoir une meilleure odeur parce que peu importe, ouais, allez-y, elle a dit que c'était bon. Et elle a fait des ventes ou quoi que ce soit, parce que un moment, Bijou l'a contacté, il a dit, oh, j'ai fait plein de ventes, merci. Elle ne savait pas combien de ventes, elle n'a pas précisé combien de ventes ou pas de ventes qu'elle a faites, mais elle a dit, je vais te donner 300 euros ou 300 dollars. Je sais, c'est 100 dollars en euros, j'ai oublié. Bref, entre les deux, un 300 qu'elle devait le donner. Puis Ruby est bien contente. Ah, 300!
Oh, tu sais, tu t'attends pas à ça. T'es comme, tu sais, t'as fait ta petite promotion pour quelqu'un gratuit. C'est comme si des fois, tu vas au restaurant du coin, tu vois le restaurant, tu aimes ça, tu vas faire la promotion gratuitement, là. Et puis, tu sais, c'est tout. Fait qu'elle est super contente. Ça fait un petit 300, je vais pouvoir me faire, peu importe, t'es contente. Et là, c'est comme les affaires se sont mis un petit peu non ajoutées dans le tout. Et là maintenant, dans les dires de Bijoux, ça c'est qu'est-ce elle a repris justement Ruby. Elle dit, mais c'est moi qui a subventionné Ruby pendant sa grossesse. Si j'étais pas là, mais elle n'aurait pas pu même boire du lait pendant sa grossesse. Tu sais, quelqu'un avec l'audace. C'est pour ça que je vous dis, des fois qu'on peut avoir soif, être assoiffé, même si tu as soif, tu ne demandes pas à n'importe qui. Tu ne demandes pas à n'importe quel animal, à n'importe qui. Moi, je vous dis ça, c'est clair, c'est la règle de la vie. Même si tu as soif, tu as un moment de ta vie que tu as soif, tu ne te tournes pas pour demander quoi que ce soit à n'importe qui. Moi, je suis quelqu'un, des fois, j'aime mieux rester tout seul, me débrouiller. J'aime mieux rester manger mes petites nouilles avec du ketchup s'il le faut, que de me dire, que de demander à quelqu'un et après ça devient un poison. C'est pas tout le monde que, tu n'acceptes pas de tout le monde et tu ne demandes pas à tout le monde. Tu dois cerner la personne. Mais en même temps, dans cette phase, dites-vous, tu sais, comme, bref. Mais par contre, Ruby est venue avec des preuves aussi. Elle a même affiché le numéro de une de ses partenaires qui était là. Elle a même affiché le numéro comme preuve là, juste pour dire que c'est pas vrai. Elle m'a pas subventionné ma grossesse. Comment subventionner ma grossesse? C'est elle qui m'a enfanté? C'est elle qui m'a engrossé là pour qu'elle me subventionne ma grossesse? Donc, elle a dit que non. Elle avait, pendant sa grossesse, elle avait déjà un partenariat tu sais, elle avait déjà son propre partenariat. Donc, elle avait son argent qui rentrait de son partenariat. Donc, tu n'as rien subventionné. Et ça, c'est important de mettre le monde à leur place. Parce qu'il y a des gens, ils t'ont donné un jour une bouteille d'eau, mais ils vont parler, le jour qu'ils t'ont donné la bouteille d'eau, mais ils vont parler à toute la ville, à toutes les gens que tu veux, que eux autres te nourrissaient. S'ils n'étaient pas là, tu n'aurais pas vécu, tu serais dans la sécheresse. Et il faut arrêter de faire ça, les gens. Quand vous donnez, là, donnez bien. Et là, maintenant, on parle de l'histoire de partenariat. Ça, j'ai pas trop compris. Attends, oui, en tant que tel, Ruby, je pense qu'elle avait reçu un partenariat avec une certaine Nubienne qui était un partenariat de 1200 euros, 12 000 euros pour l'année, mais il y avait beaucoup, pour l'année, c'est 12 000 dollars pour toute l'année. Donc, c'est quand même très peu. Et puis, il y avait, tu dois faire telle vidéo, tu dois faire, tu sais, c'est sûr, là. Ils donnent l'argent, $1, ils veulent voir tes veines ouvertes, là. Ils vont te demander, là. Et puis là, Bijou la parlait comme amie. Tu sais, c'est comme une amie qui te conseille. Ah, va pas avec elle. Elle est pas bonne. Elle sait pas comment elle traite les gens. Et l'histoire de José, Ruby était pas trop au courant. Elle était comme, hein, de quoi? Non, je dis qu'elle est pas bonne, mon amie. Yo, va pas avec cette affaire-là, là. Elle est pas bonne. Et c'est là que Bijou l'a dit, hey, yeah, girl, moi j'ai un meilleur deal pour toi. Tu sais, elle t'a proposé 12 000. Moi, je te double le prix. Moi, au lieu de te donner 12 000, je vais doubler ton prix pour que tu sois mon ambassadeur de mes produits. Donc là, ça fait 24 000 pour l'année. Ruby se dit, mais c'est bon. 12 000, je prévoyais prendre ces produits pour 12 000. Elle me propose de doubler mes prix pour des produits que je connais, j'utilise déjà. C'est pas difficile. Let's go. Là, le partenariat a officiellement commencé, mais il n'y avait pas de contrat. C'est comme un partenariat amical à la voix. Je te fais confiance, t'es ma soeur, amie. On est sœurs de père et de mère différentes. Vous savez, ce type de sœur, yes. C'est ça. Après un certain temps, vous savez, le genre de personne qui, vous avez l'entendre, tout ça, un certain temps, des fois, est-ce que c'est fait exprès ou pas? Mais moi, j'appelle ça les personnes manipulateurs, qu'on voyait Bijou, des fois, il se plaignait. Ah, j'ai pas fait de vente aujourd'hui, ce mois-ci. Ah, j'ai pas fait de vente. Il n'y a pas eu de vente. Et là, à un moment, à force, tu entends cette personne-là se plaindre, c'est ton amie, elle se plaint qu'elle n'a pas fait de vente. Et toi, tu sais, ton travail,
c'est de l'amener des ventes. Tu commences à te sentir coupable, tu te dis, mais elle me paye, et moi, ça veut dire, si elle se plaint qu'elle n'a pas fait de vente, c'est moi qui n'ai pas fait mon taf. Donc, elle lui a proposé plusieurs fois, mais tu sais quoi? T'as pas besoin de me payer. Tu sais, comme t'as pas fait de vente, t'as pas besoin de me payer. Ça veut dire que j'ai pas fait mon taf. Elle dit, ah, mais non, mais non, mais non. Mais non, mais non, mais non. Mais elle sentait déjà, c'était bizarre. Mais il y avait déjà ces petits signes-là. Mais Ruby, c'est une taureau. Donc, des fois, t'es taureau, avant de couper les poings à quelqu'un, t'as besoin de recevoir beaucoup de coups. Et après avoir reçu beaucoup de coups, c'est là que t'as un réveil. On est comme ça, des fois, les taureaux. Mais quand on a le réveil, il n'y a plus de retour en arrière. Et là, il y a un événement, Ruby amène. OK. Les vacances au USA, ça, elle a dit qu'elle va en reparler, elle va rentrer en détail pour dire vraiment c'est quoi, mais ça, c'est un événement très traumatisant pour elle, qu'il a fait concernant le comportement, l'humiliation qu'elle a vécue. C'était intense, il y avait un événement là, on l'a humiliée, tout. Bref, l'USC, c'était en 2023, c'est quand je comprends le tout. Et en février 2024, Ruby repose au paix à sa grand-mère. C'était le décès de sa grand-mère. Et aussi, elle parle que dans cette période, elle a arrêté de la payer en avril. Qui a arrêté de la payer en avril? Claire, les personnes Claire. Claire et Bijou, ils ont arrêté de payer en avril, ils ont arrêté de lui payer. Donc, elle n'était plus sur aucun contrat. À partir de ce moment, Ruby était déjà plus trop intéressée. Elle commençait à prendre cette distance. Elle avait reçu le déclic que cette relation-là, c'était une vieille relation, que ça marchait pas. Mais vous savez, quand c'est de l'amitié comme ça, vous avez un côté, vous étirez l'élastique jusqu'à temps que ça éclate dans votre face. Mais vous l'étirez. Mais elle avait tous les événements et sentait que c'était plus ça. Même quand elle faisait ses vidéos, elle était plus motivée de partager le code parce qu'elle sentait là, elle sentait que c'était pourri. Ça sentait pourri. Mais même quand ça te sent pourri, des fois, tu vas goûter quand même pour voir si c'est vraiment pourri. Et là, maintenant, elle parle d'un événement, la construction de la maison de Bijoux. Vous savez, Bijoux, même dans l'émission Investir au pays de Philippe Simo, Bijoux parlait, elle disait même qu'elle faisait des millions. Moi, je fais ma maison de millions, de 15 millions, de 1 million. Et, et... Elle a dit sur ce... Et puis même plein de personnes dans les commentaires, ils ont fait les calculs, ils ont dit, tes calculs ne marchent pas. Ils ont dit, ton 1 plus 1, toi, tu arrives à 4000, mais nous, 1 plus 1, c'est 2. Il y a quelque chose dans tes calculs qui ne fonctionne pas. Moi, je me rappelle de cette vidéo de Philippe Simo, Investir au pays. C'était braque à braque, là. C'était braque à braque, mais j'imagine qu'elle voulait faire effet boss pour dire, femme sur le net, comment j'ai propulsé une histoire à bracadabande. Mais c'est pas tout ce qui brille qui est or. Il faut avoir le discernement. Moi, je vous invite à ça. Et bref, l'entourage, dans le tout, qu'est-ce qui arrive? Dans l'histoire de la construction de la maison. Le truc, beaucoup de personnes parlaient un petit peu, étaient comme, avaient vu, parce que dans l'émission de Investir au pays, ça avait fait un bad buzz pour la fille Bijou, là, parce que elle avait dit plein de mensonges, qu'elle gagne des millions, qu'elle est ici, qu'elle est ça. Trop de mensonges. Quand tu donnes trop de mensonges d'un coup, c'est sûr que tu vas amener le monde à poser des questions. Tu peux pas dire que t'es billionnaire. Non, t'es pas billionnaire. Bref. Et là, en plus, elle avait pris un faux plan de maison, un faux plan de grosse maison pour dire que c'est cette maison qu'elle construisait. Alors que sa vraie maison, c'était pas ça. Et là, Ruby, qui savait pas tous les mensonges pour elle se lance pour défendre avec intérêt. Elle voit le monde en l'air de parler de son ami. Elle va défendre son ami tout chaud. Et c'est pour ça, on va pas prendre les batailles des gens comme ça. Il faut observer, là. Ça, c'est... Ruby, arrête. T'observes. Donc, là, maintenant... Ruby était chez Belle Bijou, elle a pris la photo de la vraie maison de Belle Bijou pour dire non, mais qu'est-ce que vous dites là? Mais oui, elle a sa maison, mais Ruby, elle pensait que le monde ne croyait pas que Belle Bijou avait pas fait sa maison qu'elle connaissait. Fait qu'elle est comme, elle dit à vous, vous êtes jaloux, mais oui, sa maison est belle, elle a fait une belle maison. Là, le monde, quand ils ont vu Ruby montrer la vraie maison, ils ont vu que c'est pas la maison que Belle Bijou les montait. Là, ça fait contradiction. Quelques temps plus tard, Belle Bijou l'appelle. Belle Bijou l'appelle en mode Yo, qu'est-ce que t'as fait, toi, man? C'est quoi ton problème?
Qu'est-ce que t'as fait? Là, Ruby comprend pas parce que Ruby, pour elle, elle a fait une bonne action. Et comme, oh, comment ça, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, le monde t'attaquait à cause de ta maison. Moi, j'ai montré ta maison. C'est là qu'elle a compris que Belle Bijou avait montré une fausse maison. Et là, elle était comme, mais pourquoi tu montres une fausse maison, Bijou? Ta maison que t'as, c'est une belle maison, là, c'est beau, qu'est-ce qu'il y a? Elle comprend toujours pas. Ah, être naïve en amitié, il faut arrêter ça aussi. Et là, c'était déjà bizarre. Après, elle a compris, ben, Ruby, elle a compris sa petite gourde qu'elle a faite. Elle a dit, ah, je m'excuse. Je me mêle plus de tes histoires. Je me mêle plus, je vais plus aller te défendre comme ça encore. Prochaine fois, ça arrive, je vais plus rien dire. Ok. Bien entendu, il y a eu d'altercation, la fille a mal parlé. Et puis, qu'est-ce qu'on retient dans ça? Déjà, le petit red flag. Si c'est vraiment ton ami, il va pas t'encourager dans la médiocrité. C'est ton... Non. Je sais pas si elle voulait avoir un encouragement ultime de ta médiocrité. Non, on n'encourage pas les amis dans la médiocrité. Ça, c'est mon point de vue. Et là, Ruby, elle est revenue beaucoup. Elle parlait quand elle était au Cameroun, tu sais, le deuil de sa grand-mère. C'est là qu'elle a commencé à faire des bains spirituels. Ça, c'est des pratiques ancestrales pour enlever le mauvais œil, mauvais esprit. Et même, on doit souvent se purifier. On doit toujours faire des protections. La prière, c'est une arme aussi. Donc, elle a commencé, elle a parlé beaucoup qu'elle s'est remise à faire ça. Et vous savez, dans le relationnel, il y a la prière pour que on nous révèle les personnes de notre entourage pour voir si on a des vermines, des rapaces dans notre entourage. Dieu, si tu vois des rapaces dans mon entourage, et tu vois, ça se révèle. Les masques tombent tout de suite. Hey, dès que tu demandes quelque chose, Dieu te parle. Hein. Dieu, c'est un Dieu de oui et amen. Donc là, elle a parlé de plein de petits trucs. On a pu comprendre la loi que Bijou faisait. Diviser pour mieux régner. Ça, c'est la loi du colon. Le colon, c'est comme ça qu'il a fait avec nous dans les royaumes. Donc, quand elle était avec Ibrahim Larson, c'est un autre influence, un autre YouTuber, créateur de contenu. Donc, quand elle était avec Ibrahim Larson, justement, Bijou, mais elle racontait des choses sur Ruby. Quand maintenant Bijou est avec Ruby, elle salissait, elle pourrissait Ibrahim. Tu sais, elle faisait comme avec chacun d'eux, elle les gardait comme eux-mêmes. Divisé pour mieux régner. Ça c'est des signes. Ibrahim, il a fait un petit moment qui, lui, est très catégorique, lui. Lui, il a dit qu'il a été saboté il avait demandé à Bijou de faire un site malhonnête. Tu te vantes d'être riche, de faire de l'argent sur le dos des gens. C'est comment on appelle ça? Malhonnête. Donc, l'histoire du 300 €, ça, c'est Ibrahim qui l'a dit. Et puis aussi, parler mal d'Ibrahim à Ruby et vice-versa. La loi du colon, diviser pour mieux régner. Ça fonctionne. En date d'aujourd'hui, ça fonctionne. Donc, on parle aussi, ces rivalités, ces problèmes qu'elle avait avec Lady Sonia. Donc, elle se moquait de la nudité de Lady Sonia. À quel moment qu'elle a vu la nudité de Lady Sonia? J'ai pas suivi ce drame-là. Mais je me dis, attends, Bijou, tu vends des produits pour la femme, des produits pour l'intimité de la femme, et tu te moques de l'intimité d'une autre femme. C'est quoi le démon qui t'anime? Dans ton cerveau, c'est quoi qui a décliqué là? C'est quel clic qui s'est débranché? Il y a quelque part dans ta tête, ça s'est débranché. Tu peux pas dire que tu te présentes comme entrepreneur pour vendre des produits féminins, ça veut dire que tu dois embrasser la femme, embrasser le corps de la femme, et tu vas te moquer, parler mal, rabaisser le corps d'une autre femme. Il y a quelque chose que ça fait tout. Le ballon est resté coincé. Bref, pour moi, quand j'ai vu ça, je ne veux même pas savoir c'est quoi, mais je me dis, mais c'est quoi? Ça veut dire, c'est pour ça, il faut pas... Non, c'est quoi? On sait aussi, avec Aïcha Kamoise, il y a une grosse rivalité. Un moment, Aïcha Kamoise avait appelé, mais Aïcha Kamoise, il aime trop ce personnage. Aïcha Kamoise, un moment, il commençait à dire, tu trompes... Ah ouais, Bijou, en plus, on sait que tu trompes ton mari.
Moi, ok, dites-moi, le prochain live de Aïcha Kamoise, il faut que je le regarde. Aïcha Kamoise, elle, là, elle est d'une piquée épicée. Elle a toutes les épices. Et puis Ruby a coupé la conversation sous suite. Elle ne voulait pas créer de polémique, je peux comprendre. Mais j'étais comme, oh, Aïcha. Aïcha a dit, moi, je voulais l'insulter depuis longtemps. Et puis, toi, tu me disais de pas l'insulter, là. Toi, tu voulais la défendre. Mais là, c'est fini. Là, je suis à chaud. J'ai fait, oh non. Ça, c'était trop drôle. Je m'attendais pas quand Aïcha a commencé à dire ces choses, guys. Ah. Tu sais, là, dans la relation, elle parle de tous les moments, manque de considération, ton condescendant, quelqu'un qui se pense supérieur à toi. T'es qui, toi? Là, le monde qui minimise les gens, vous êtes des moins que rien. C'est un manque de sécurité que vous avez. Ou un manque, c'est comme un manque d'assurance. Quelqu'un qui veut minimiser quelqu'un pour n'importe quoi, penser, ah, mais moi, je suis mieux, moi, je suis ci, moi, je suis mieux. Tu fais juste montrer que tu as un manque complet dans toi. En vrai, tu es inférieur, mais tu veux te chercher des choses pour prouver aux gens que tu n'es pas si inférieur que ça. Et ça, c'est une réalité. Et aussi le fait que elle est revenue beaucoup, elle était sur les réseaux, il y avait des gens qui venaient la dire que il y a ton ami Bijou qui parle de toi, qui dit que tu vends ton piment, ça veut dire que tu te vends. Et j'ai fait, ça c'est bas ça. Toi, t'es une femme que tu vends des produits pour femmes. T'es là pour supposer, tu fais ton argent en vendant des produits pour femmes. Et puis t'es en train de vouloir salir l'image d'une autre femme. Quand je vous dis solidarité féminine, c'est comment? C'est comment? Hey, j'ai fait le tour de tout ce que je devais dire. Ah ouais, j'ai fait le tour, guys. Hey, j'ai fait un beau résumé, hein? Sinon, qu'est-ce qu'on retient? J'allais dire, qu'est-ce qu'on retient? Ah oui, l'autre partie, j'ai été scandalisée, c'est que Bijou a pas des enfants en plus. C'est une maman avec des enfants et elle ose maudire sur l'enfant de quelqu'un d'autre. Même si tu as des problèmes avec Ruby ou la fin de l'amitié avec Ruby. Comment tu te sens comme femme, comme mère d'un enfant, t'ouvres ton bec et puis tu vas maudire sur l'enfant de le bébé de d'autrui. Elle, Ruby, tout le long qu'elle n'a pas parlé, elle n'a pas parlé de tes enfants, elle n'a pas rien dit, que tu vas maudire sur son enfant. Comment tu te sens? Tu maudis pas seulement sur elle, mais tu maudis sur son enfant de 2 ans. Ici, il n'y a pas d'amitié. Même si Ruby est triste, elle disait, oh, c'est fin d'une amitié. Moi, tout ce que je comprends, c'est qu'il n'y a jamais eu d'amitié. Moi, je sais pas, peut-être, mais tout ce que je comprends, mais Ruby, il n'y a jamais eu d'amitié. Désolée de t'apprendre ça, il n'y a pas d'amitié. En plus, les proches de Ruby lui disaient, mais elle se prend pour qui elle? Elle se prend pour une diva. Tu sais, le genre, j'imagine déjà ce personnage qui arrive, qui se prend, déjà, il se prend au-dessus de tout le monde. Quelqu'un qui se prend au-dessus de tout le monde, pour moi, tu redescends tout de suite. L'ascenseur monte, mais redescend toujours. Donc, ça veut dire que tu prends, même si au moment, tu peux penser que tu es en train de monter, tu commences à penser mieux que quelqu'un, tu sais quoi, ton ascenseur va redescendre. Et quand ça redescend, chaque étage que tu as méprisé, les gens dans les étages te regardent et t'attendent. Et toi, tu continues de redescendre. Et des fois, tu redescends plus bas que ce que tu étais monté. Donc, c'est ça que je peux dire. Et avec comment Ruby a tout détaillé, expliqué avec les faits. Elle nous a donné les faits. Elle était là, voici ça, ça, ça. Et maintenant, Bijou, si elle veut répondre, elle doit revenir, elle aussi s'asseoir et donner les mêmes faits, donner des faits contradictoires. Donner ses faits, dire, oh non, mais moi, c'est ça, regarde, c'est ça. Moi, si j'ai dit que, elle a dit qu'on se connaissait ça partir de 2019, lorsque je l'ai contacté pour la vidéo. Moi, je confirme qu'on se connaissait en 2012. C'est parce que, 2012 quoi? Elle t'a dit 2013, elle a commencé YouTube en 2013. C'est là qu'elle a commencé pour que tu la contactes. Est-ce que tu la connaissais parce que tu l'observais de loin? De loin, tu la voyais passer, vous allez chercher votre pain ensemble et puis tu l'as croisée? Ah, faut dire. Tu donnes les faits avec les dates. Bref, mais c'est ça. Voici le résumé de toi. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Mais c'est ça, c'est une fin. C'est comme, on expose, même si des fois on peut penser que quelqu'un est notre ami, mais il faut des fois faire la prière et puis pour exposer la personne dans ta vie.
pour exposer est-ce que cette personne est réellement dans ta vie pour les raisons que tu le penses. Il faut faire cette prière. Souvent, dans cette prière qui est très forte, la prière de libération, c'est tellement fort, ça va te libérer de toutes les sangsues, les voleurs d'énergie. C'est pas tout le monde qui rentre dans ta vie qui ont des bonnes intentions. Des gens peuvent venir sourire, peuvent venir vers toi en souriant, et puis tout ce qu'ils viennent, c'est ils viennent te voler ton énergie, ils viennent te perturber, ils viennent te déranger, ils viennent te distraire, parce qu'ils voient que tu es en train d'avancer. Il faut utiliser à partir de ça le discernement, faire sa route et puis utiliser le discernement. Et puis pas parce que quelqu'un a l'air de sourire, d'être gentil, d'être trop gentil qu'il faut y aller. Non plus, oui, ça existe des personnes gentilles, mais il faut laisser le temps de voir l'attitude de la personne et observer. Des fois, même quand tu es avec une soi-disant amie, si tu vois tout ton entourage se méfie de cette personne-là, toi aussi, tu as le droit aussi de mettre ton discernement, de te méfier aussi et observer. Quand tu te méfies, tu fais juste prendre du recul et tu regardes. Donc, ben, je vous laisse sur ce. Ah, j'allais dire l'histoire du fisc, que Bijou l'a menacé de la mettre au fisc. Mais bref, parce qu'à un moment, tu sais, Ruby savait pas trop comment faire les impôts et elle en parlait à la Bijou pour dire oh mais moi j'ai pas fait trop mes impôts, je sais pas. Mais elle, Bijou, son plan c'était de l'amener au fisc donc pour les impôts, pour la déclarer comme illégale, tout ça. Là, elle a quand même précisé, Ruby, qu'elle elle a sa comptable Vanessa qui a repris en charge tous ses impôts, ses arriérages pour qu'elle puisse payer tout ce qu'elle n'avait pas payé dans le temps parce qu'elle ne savait pas. Donc, des fois, le peu de connaissances, qu'on n'a pas une connaissance, je vous dis toujours, qu'on n'a pas une connaissance dans quelque chose, il ne faut pas avoir peur de prendre le service de quelqu'un qui s'y connaît, de le payer le montant qu'on doit le payer et qui va nous aider à nous mettre à jour. Et c'est ça qu'elle a fait. Donc, Bijou, tu l'as menacé de l'amener au fisc. Bonne chance. Good luck. That's not what a friend do. Even if he's not your friend no more, you don't do stuff like that. C'est quand même si tu as terminé une relation avec quelqu'un ou décidé de couper les ponts et toi tu décides de vouloir quand même la saboter pour la faire du mal, c'est quoi? C'est-à-dire à la base, tu avais toujours eu un mauvais plan pour elle. Donc, bref, je vous laisse sur ce. On se retrouve au prochain vidéo.